les énergies du moment. Hein, elles sont très très particulières. Je pense que ça va vous parler à beaucoup. Cette notion de... Il y a une notion de chaos, une notion de deuil et à la fois une notion de renouveau, de joie, de découverte. Comment ça s'exprime? Eh bien, on a tellement œuvré, que ce soit dans le subtil ou dans notre vie, dans nos expériences de vie. La vie, les énergies nous ont amenés à œuvrer pour nous aligner à ce qu'on souhaite, à ce qu'on aime, à qui on est pleinement, en fait. Donc ça a pu amener des choses, des inconforts. Mais en tout cas, il y a eu un travail de fait à ce niveau-là pour épurer ce qui n'était plus aligné à notre énergie actuelle. Et donc du coup, tout ce travail-là, qui a été fait en amont, on est en train là de l'asseoir pleinement dans notre espace de nidation, donc dans notre espace de création, dans notre corps, dans notre terreau intérieur en fait. On est vraiment en train d'asseoir, en train d'ancrer, en train de diffuser, de faire macérer, de vraiment de s'imprégner de cette nouveauté en fait qui est pleinement alignée à nous-mêmes. Donc c'est ce qui nous donne envie par moments il y en a des élans de mettre des choses en place, on a des joies qui montent et on a envie de déployer des choses. Et à la fois il y a le fait que ça s'installe, c'est tellement lumineux, tellement vibrant que ça vient décoller des derniers miasmes qui ne nous appartiennent plus ou qui sont obsolètes en nous-mêmes, en notre vibration, en notre corps même. Et donc, ça fait remonter des choses qui n'ont plus rien à faire ici. Mais le fait que ça remonte, effectivement, pour pouvoir pleinement les libérer, leur dire ciao complètement, il y a les émotions qui vont avec, et le corps a été touché, et les émotions remontent, et c'est important de les laisser aller, de les entendre, de les écouter, et de les laisser aller. Ces émotions, elles ne nous servent plus, elles sont obsolètes, c'est par rapport à des choses anciennes, et on n'en veut plus, mais on les écoute quand même, et c'est important qu'elles soient vues, reconnues, entendues. Donc c'est ce qui se passe en ce moment, il y a l'engouement du nouveau, on sent que des choses changent et vraiment se transforment en profondeur, et à la fois, il y a des choses qui remontent qu'on n'a pas su observer avant. Et c'est important de les observer aujourd'hui. Ça me parle aussi du chaos. Alors le chaos, ça fait peur pour beaucoup de monde. Le chaos, on a envie de le maîtriser, et ça me fait référence je suis allée voir le film Oppenheimer, je me sentais vraiment appelée à le voir par rapport à cette notion de bombe atomique et la physique quantique. Je suis très très intéressée par la physique quantique. Je sens qu'il y a une part en moi qui vibre dès que j'entends parler de champ quantique. Et donc du coup, mais c'est vrai que quand on parle de champ quantique, on parle aussi de la bombe nucléaire. Et donc je suis allée voir ce film, et il m'a beaucoup beaucoup plu déjà. Et j'ai pu percevoir en fait une émotion qui était là sur le fait que qu'il y a eu un engouement qui a été détourné pour des fins destructrices, alors que c'est tellement plus. Et ça me parle de ça, moi, la maîtrise du chaos, ça me parle de la bombe atomique en fait, parce que pour moi le chaos, c'est les particules, le chaos c'est l'univers, c'est l'amour avec un grand A, c'est tout ce qui est, c'est le champ quantique, et de vouloir le maîtriser, ça nous donne une bombe. Ça mène à réfléchir sur le fait effectivement est-ce qu'on a besoin de le maîtriser, ce chaos? Ce chaos, c'est la vie, en fait. C'est ça. Le chaos, c'est la vie. Sauf que la vie, elle est très bien faite. Elle n'a pas besoin de notre mental pour être.
et pour se déployer et pour être magnifique et être parfaite. Il y a une harmonie du vivant qui est là et c'est grâce à ce chaos. Donc ce que j'ai envie de vous partager, c'est vraiment, et ce que les énergies du moment, je ressens que c'est vraiment ça, c'est d'accueillir pleinement ce chaos nous traverser et ne pas chercher à maîtriser le chaos, plutôt chercher à trouver cette paix intérieure qui englobe le chaos. Et ensuite, on va diffuser, en fait, en orientant vers une destination noble qui fait partie de l'harmonie du vivant. C'est quelque chose qui nous concerne tous, d'intégrer en soi, en tout cas de retirer cette peur du chaos qui ne fait qu'accentuer la destruction.